Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Sagittaire, pour votre taroscope en ce qui concerne ce mois de décembre. Ce sera donc le dernier taroscope de l'année, avant que je vous retrouve bien entendu durant le courant de l'année 2017 pour d'autres tirages. D'ores et déjà, excellent mois de décembre à vous tous et puis joyeux anniversaire également. Et voici donc la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Donc tout d'abord un tirage effectué avec le tarot de Marseille, donc vous voyez votre tirage ici. Celui-ci sera accompagné de 3 cartes d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition et qui est un oracle de guidance que je vous recommande chaleureusement. Et enfin une carte couleur d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec les 3 cartes principales donc ici. Dans cette ligne-là, donc vous avez la carte de l'étoile, la carte du jugement, suivie de la carte de l'ermite. Donc ces 3 cartes principales vont indiquer la ligne directrice pour votre guidance durant ce mois. Et les autres cartes qui sont ici vont donner un complément d'information. Donc vous avez la carte du pape pour la carte de l'étoile. Ensuite, la combinaison du mât avec le soleil pour la carte qui est donc centrale, à savoir la carte du jugement. Et enfin, tout à droite, le battleur qui vient accompagner la carte de l'ermite. Tout en haut, la carte de l'empereur avec la carte de la lune va nous indiquer un conseil, ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de décembre. Donc ça peut être un conseil qui joue au niveau du mental, au niveau du psychologique, donc un conseil à appliquer par rapport à votre développement personnel, voire la spiritualité, ou alors quelque chose qui peut jouer également sur le plan très concret, matériel, financier et relationnel. Les 3 cartes ici, l'étoile, le jugement, l'ermite, avec les cartes complémentaires, évoquent l'idée d'un renouveau, d'une renaissance, d'une naissance également, d'une bonne nouvelle. Alors bien entendu, c'est votre mois anniversaire, mais cela étant, c'est un tirage donc, qui exprime ces principes, à l'exception d'ailleurs des 2 cartes qui sont ici tout en haut et sur lesquelles je reviendrai par après. Donc une image de renouveau, de joie, avec du peps, et rien que le triangle central, donc avec le jugement, le mât et le soleil, c'est quelque chose de lumineux. On passe sur un autre plan avec la carte du jugement. Et le mât qui peut ici symboliser l'âme va vers le soleil, donc vers le lumineux. Donc en soi, avec le pape et l'étoile, le jugement et le soleil, ça pourrait être ici même signe d'un mariage, d'un accord, d'une naissance d'ailleurs qui a été attendue pendant un certain temps, comme nous l'indique la carte de l'ermite. Donc ça pourrait être enfin la nouvelle d'une naissance, enfin la nouvelle aussi d'un accord au niveau socio-professionnel, l'annonce d'un accord, d'un contrat, ainsi que pourquoi pas aussi le retour à la vitalité. Il y a donc l'idée d'un événement à célébrer qui peut aller bien au-delà du simple fait que c'est votre anniversaire. Ça peut donc représenter la sortie d'une difficulté et c'est un tirage avec beaucoup de liberté, de l'enthousiasme. Le jugement en soi qui est donc central dans votre tirage et qui est important va exprimer cette idée de renouveau. Tout comme le battleur qui est donc la première lame du tarot et qui va représenter le début de quelque chose mais aussi la luminosité, le rayonnement, l'énergie. C'est donc propice également pour les nouvelles rencontres, pour ceux qui sont célibataires, ainsi que les nouvelles amitiés, les nouveaux projets. Point de vue socio-professionnel, le jugement ici avec l'ermite peut représenter la planification d'une nouvelle activité. La nouvelle activité étant ici dans le battleur, avec éventuellement d'ailleurs la remise à jour de certaines connaissances, donc peut-être par un petit écolage, une petite formation, mais donc il y a ce principe-là de remettre à jour ses connaissances. La lune qui est ici tout en haut, accompagnée de la carte de l'empereur, peut d'ailleurs évoquer l'aménagement de l'existant au présent en rapport avec cette nouveauté, avec cette mise à jour. Par exemple, pour les personnes qui auraient un nouveau travail, ça peut impliquer un changement de domicile avec éventuellement un réaménagement
du lieu. Ça peut aussi être parce qu'il y a un nouvel enfant qui s'annonce, une nouvelle naissance, le fait de réaménager son quotidien, voire d'aménager le domicile que l'on peut voir dans la lune, avec éventuellement, pourquoi pas pour certains d'entre vous, plus qu'un aménagement du domicile, mais voire un déménagement. Donc ça peut être aussi une relocalisation, point de vue du travail, et ça peut impliquer avec la lune et le mât, le fait qu'il peut y avoir un lien avec l'étranger, mais ça peut être aussi un changement de province, de département, voire tout simplement un changement de lieu comme l'aile d'un bâtiment, on travaille dans un autre service. Cela peut aussi être signe de retrouvailles, par exemple, pour ceux qui seraient séparés d'une façon ou d'une autre de leur enfant, et de mettre quelque chose en œuvre ici pour se retrouver. L'empereur, avec la lune, peut représenter une attitude tout à fait différente du mât qui va vers le soleil, ainsi que le pape d'ailleurs dans son rapport avec l'étoile. Donc, afin de préserver cette belle liberté qu'on voit dans ces cartes-ci, cet enthousiasme qui est possible, il vaut mieux ici gérer certaines émotions, donc les émotions qu'on peut voir dans la carte de la lune, la gestion de ces émotions dans la carte de l'empereur. Il vaut mieux gérer certaines émotions qui sont soit liées au passé, soit tout simplement certaines inquiétudes actuelles ou émotions négatives qui pourraient vous polluer l'existant. L'empereur avec la lune pouvant représenter ces deux énergies un petit peu plus lourdes, comme un cassoulet qui serait mélangé par exemple avec un millefeuille. Les deux séparément ça va, mais ensemble ça pèse de tout son poids. Donc pour certains, l'empereur ici avec la lune par rapport à vos nouveaux projets de vie pourrait représenter le passé qui vient refaire surface. Ça peut être un ex aussi qui pourrait causer par exemple problème, donc ce n'est pas nécessairement à l'intérieur de vous. Mais enfin, il vaut mieux ne pas stagner bien entendu dans cette énergie et vous diriger vers ce qui est plus léger, ce qui est donc la partie ici centrale de votre tirage. Ne pas passer donc son temps à regarder trop dans le rétroviseur avec des regrets ou des remords, mais donc il y a cette dichotomie, cette différence entre cette partie, l'empereur et la lune, et cette partie-ci avec le mât et le soleil. Et c'est vrai que les sagittaires peuvent avoir cette image très dualitaire, par exemple de gérer leur vie sociale et leur vie intime avec deux visages tout à fait différents. Le mât avec le soleil peut correspondre au côté flamboyant, épris de liberté et de voyage, le côté chevaleresque qu'on associe au Sagittaire. Et l'empereur avec la lune, c'est le côté plus conformiste et installé du signe, le côté installé dans ses habitudes et par exemple sa vie de famille plus traditionnaliste. Au niveau des cartes des portes de l'intuition, donc la première carte, c'est la carte de la bonne nouvelle, qui est ici évidemment fortement en résonance avec le jugement, le mât et le soleil. Donc c'est le renouveau, c'est la mise à jour avec ce message. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ça peut aussi être une nouvelle concernant votre entourage, mais donc on a bien ce principe-ci de nouvelles, de mise à jour, de quelque chose de nouveau dans votre existence. Alors la deuxième carte peut plus faire référence à l'empereur et la lune qui sont ici en haut de votre tirage. Et cette carte, donc toujours des portes de l'intuition, c'est la carte de la manipulation. Cette carte-ci peut faire donc référence à cet autre visage. Il y a celui que l'on voit et que vous présentez par exemple aux autres parce qu'il faut avancer et faire bonne figure. Et l'autre, par exemple, plus sombre, qui doit apprendre à gérer ses soucis et ses inquiétudes, ses idées un peu plus sombres, pour ne pas souffrir donc d'être sa propre marionnette. Ici, le fait est que la carte vous conseille justement de contrôler ses émotions négatives. Et l'autre conseil, car il ne s'agit pas nécessairement de vous, avec l'empereur et la lune, si ça ne vous concerne pas vous, ça peut être une proposition par exemple professionnelle de quelqu'un. L'empereur avec la lune vous met en garde ici de ne pas vous embarquer dans des entreprises chimériques. Donc ici, cet individu, cette proposition que vous pourriez avoir au niveau socio-professionnel, l'empereur avec la lune, avec la carte de la manipulation, ça pourrait être quelqu'un
qui a de multiples visages. Donc veillez bien ici à ne pas prêter le flanc à quelqu'un de mal intentionné qui cache son jeu mais qui ne serait donc qu'un beau parleur. Sachez préférer ici le conseil de l'ermite, sa sagesse, son expérience et ses conseils de valeur qui vous permettront donc de vous procurer le renouveau tangible que l'on voit ici dans la carte du battleur. Et donc s'il ne s'agit pas ici du principe de manipulation, ça pourrait tout simplement être apprendre à gérer ses émotions négatives afin de commencer une nouvelle activité. Vous pourriez avoir des soucis ici quant à la suite des événements par rapport au fait de gérer certaines connaissances, le fait de devoir aller les mettre à jour, et donc l'ermite avec le battleur parle de cette mise à jour et du rajeunissement au niveau de vos connaissances par le fait de commencer une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle entreprise. La troisième carte est la carte de la force de conviction. La carte ici fait référence à l'efficacité et à l'enthousiasme pour ferrailler dans l'action du Sagittaire. C'est aussi cette maîtrise possible, donc point de vue du mental, des idées qui peuvent vous polluer. Ce nuage noir qu'on pourrait voir ici dans la Lune, que vous trimballez quelquefois au-dessus de votre tête, ou ce personnage donc un petit peu plus nébuleux à qui vous pourriez avoir affaire, et donc l'épée est ici dans votre main pour vous imposer. Cette carte est donc signe d'entreprise, et que ce que vous en prenez dans la vie est nourri de l'énergie de concrétisation que l'on voit donc dans la carte du battleur. Reconnaissez donc votre puissance intérieure et mettez-la au service de votre réussite. Pour ceux que cela intéresse, il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le pouvoir de votre subconscient » et je pense que c'est de Murphy. Donc à regarder ça, ça peut être un livre intéressant pour vous éventuellement pour tout ce qui est gestion ici et automotivation, enfin des livres au niveau, disons, du développement personnel, il y en a beaucoup, mais voilà, le pouvoir de votre subconscient est donc ce livre auquel je pense là en ce moment précis. Donc à voir si ça peut éventuellement vous donner des pistes, un éclairage supplémentaire. Et donc enfin, la carte couleur est la carte de couleur violette dont le message est « Forgez-vous une vie équilibrée ». La couleur violette, elle va vous conseiller donc ici par rapport à votre système nerveux, elle va vous aider à le régénérer et à lutter contre l'insomnie qu'on peut donc éventuellement voir ici dans la carte de la Lune et le contrôle donc de cette insomnie qu'on peut voir ici dans l'empereur. Elle aide également pour tout ce qui est maladie physique, les blessures aux yeux et au cerveau. Elle permet d'éveiller votre intuition, ce qui est aussi bien entendu en rapport avec la carte de la Lune, tout en favorisant votre créativité, ce qui est du domaine du battleur ainsi que de la carte du soleil. Elle vous aide à vous libérer de votre karma et à retrouver la liberté à l'issue de problèmes qui vous ont affecté par le passé, ce qui est clairement la carte du jugement qui est au centre de votre tirage, et le battleur vous éclaire donc ici pour recommencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global, donc ça peut faire particulièrement écho ici avec cette nouveauté dans le battleur, le fait que ce soit votre période anniversaire bien entendu, donc avec ce nouvel élan que vous souhaitez donner maintenant à votre vie, mais on reste bien entendu dans le cadre d'un tirage général. Donc pour avoir un meilleur panorama, un complément d'information par rapport à cet instant présent, ce mois de décembre, vous pouvez également regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, et si vous avez la lune en cancer, eh bien vous regardez la vidéo des cancers afin d'avoir un panorama plus étayé par rapport à votre instant présent, mais donc gardez bien à l'esprit qu'on est évidemment dans le cadre d'un tirage général. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter parce qu'ils ont un questionnement qui peut faire l'objet donc d'une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de vidéo et en toute fin de vidéo. Donc vous avez mon adresse email, le site web, le compte Facebook et le compte Twitter. Et donc sachez que sur Facebook, j'organise en ce moment un concours. Il y aura 5 gagnants pour ce mois-ci. 5 gagnants qui vont pouvoir bénéficier d'une consultation gratuite. Le résultat sera mis sur Facebook
juste en temps et en heure avant Noël, le 21 décembre. Et donc ceux qui auront gagné pourront bénéficier de cette consultation, donc de début janvier à fin avril, quand vous en ressentez le besoin. Donc vous pouvez faire appel à moi donc avec ce principe de consultation gratuite. Et bien entendu, je reste disponible pour tout autre type de consultation et je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre, joyeux anniversaire, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires, portez-vous bien.